Je suis vraiment mitigé si je dois jouer à la Dreamcast ou à la GameCube. D'ailleurs, en parlant d'être mitigé, ça fait partie du sujet. Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Moi, je ne sais pas. Malgré ça, bienvenue dans ma nouvelle vidéo de mon nouveau débrief film. Sujet intitulé du film Sonic 3, qui est la suite des deux premières adaptations du film Sonic, et sans compter qu'aussi il y a eu la série Knuckles. Alors au niveau du film Sonic 3, le fait que maintenant on bénéficie d'une trilogie du film Sonic, alors en ce qui concerne pour le film Sonic 3, la vidéo aura pour but de comparer le film avec les jeux vidéo. Alors bien sûr au niveau du jeu vidéo, ça va être un peu serré. Bon alors, sachant que j'ai fait déjà des critiques sur le premier et le second Sonic, et je vais vous mettre les liens ci-dessous dans la description. Alors, en ce qui concerne pour le film Sonic 3, alors au niveau du film Sonic 3, au niveau du réalisateur, c'est toujours le réalisateur Jeff Fowler qui a réalisé le premier et le second Sonic, et il revient pour le troisième Sonic. Et bien sûr aussi, ça a été produit et supervisé par Sega. Ça, bien sûr, on a le droit à voir des clins d'œil à tous les jeux Sega de toute génération confondue dans les intros du film Sonic, que ce soit au niveau du premier, second et du troisième. Alors bien sûr au niveau du casting, alors pour les personnes qui ont interprété Sonic en voix originale, nous avons Ben Schwartz qui est toujours la voix off et originale de Sonic, c'est toujours lui. Et bien sûr au niveau de Knuckles qui a apparu dans Sonic 2, c'est Idris Elba. Et au niveau de Shadow le hérisson, qui est le nouveau personnage de Sonic 3 et qui est le rival de Sonic, et on peut considérer que c'est une forme de Sonic mais en version dark, version sombre, et on va en parler dans la vidéo. Bien sûr dans la version originale, la voix originale c'est Keanu Reeves. Et bien sûr au niveau des voix françaises, nous avons Malek Bentala, encore cet humoriste en carton qui double Sonic, parce que cela n'a pas été le cas dans la série Knuckles, car on va faire une parenthèse, dans la série Knuckles, dans le premier épisode, Sonic est apparu, mais bien sûr ce n'est pas Malek Bentala qui a doublé la voix de Sonic. Ce n'est autre que le doubleur Alexandre Gillet qui a doublé déjà Sonic dans la série animée Sonic X. Et moi je trouve que c'est dommage que ce doubleur, il n'a pas doublé la voix de Sonic dans les deux premiers Sonic. Et ça je trouve ça que c'est vraiment dommage, mais c'est toujours l'humoriste en carton Malek Bentala. Et une fois de plus, ça fait déjà un grand défaut au niveau du film. Et c'est pour ça que c'est préférable de le regarder en version originale sous-titrée que de le regarder en VF. Et même certains préfèrent aussi de le regarder en version française québécoise que de le regarder en version française. Et c'est compréhensible par la faute du coupable Malek Bentala. Sinon, en parlant des autres voix françaises, nous avons Franz Confiac qui est la voix française de Idris Elba, et bien sûr qui fait la voix de Knuckles. Et après, en ce qui concerne pour Shadow, le fait qu'il est doublé par Keanu Reeves dans la version originale, dans la version française, Jean-Pierre Michael est aussi qui est connu pour doubler Brad Pitt et qui est aussi connu pour doubler l'acteur néo-zélandais Karl Urban. Après bon, sinon, au niveau aussi des acteurs, nous avons James Marsden, bon une fois de plus qui est toujours connu pour avoir joué Scott Summers dans les X-Men de la Fox. Après bon, sinon au niveau du casting, je vais pas trop m'éterniser là-dedans. Alors au niveau du film Sonic 3, comme dans les deux premiers Sonic, ça nous met toujours en vedette Sonic the Hedgehog ou Sonic le hérisson bleu, comme vous préférez. Et bien sûr, ça réunit, comme dans le second Sonic, Miles Prower, alias le renard Tails. Et nous avons aussi le troisième de l'équipe, Knuckles. Et bien sûr, comme nouveau personnage que nous bénéficions, c'est Shadow the Hedgehog, le hérisson, et qui est l'antagoniste principal du jeu Sonic Adventure 2, qui était sorti sur Dreamcast et qui était aussi sorti sur Nintendo GameCube dans la version Sonic Adventure 2 Battle. Alors au niveau de ce film, il y a des points positifs tout comme des points négatifs. Alors je vais commencer par les points positifs. Alors au niveau des points positifs, attention, spoil. Alors l'histoire de Shadow est très bien respectée, il n'y a rien à dire là-dessus, car pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, Shadow le hérisson, c'est bien sûr une création du docteur Gerald Robotnik, qui est le grand-père du docteur Ivo Robotnik qu'on surnomme dans les jeux vidéo Eggman, qui est bien sûr à chaque fois le méchant principal dans la majorité des jeux Sonic. Tiens, déjà en parlant de ça, j'ai oublié de vous dire, au niveau du casting, c'est toujours Jim Carrey, malheureusement, qui joue dans le rôle du docteur Ivo Robotnik, mais on va en parler bien sûr dans les points négatifs. Mais sinon, revenons aux points positifs. Alors en ce qui concerne bien sûr l'histoire de Shadow est respectée, car
Shadow le hérisson ou Shadow, la forme d'arc de Sonic, est une création du docteur Gerald Robotnik, le grand-père du docteur Ivo Robotnik. Le fait que cette création, c'était le projet Shadow. Et le projet Shadow, en fait, le docteur Gerald Robotnik avait une petite fille qui s'appelait Maria, qui était malade. Et elle avait créé le Shadow pour Maria. Et bien sûr, cette dernière et Shadow se sont liés d'une grande amitié. Et au final, le fait que le projet Shadow a été annulé par la corporation, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les militaires voulaient exécuter Shadow. Et Maria, la petite fille du docteur Robotnik, se sacrifia en faveur de Shadow, et Shadow, fou de rage, a voulu se venger, et c'est pour ça qu'il est l'antagoniste principal de Sonic Adventure 2. Il fait partie des anciens ennemis principaux de Sonic. Et après, en ce qui concerne pour ces événements-là, et bien sûr, le docteur Gerald Robotnik était prêt à confier le projet Shadow, mais il se faisait exécuter. Bien sûr, ces événements, ça se passe bien avant les événements de Sonic the Hedgehog. Alors, on en est toujours au point positif. Les effets spéciaux sont bien faits, les plans réalisation sont bien faits. Il y a toujours des clins d'œil à l'univers Sonic ou à l'univers Sega. Bien sûr, voilà, ça fait des clins d'œil par exemple au niveau par exemple de Sonic Adventure 2, par exemple au niveau des musiques, on peut retrouver les musiques et tout. Sur ça, il n'y a rien à dire dans l'ensemble et tout. Mais après, là, on va passer aux points négatifs. Alors, les points négatifs, là, c'est pas vraiment des choses à prendre à la légère. Raison pour lesquelles il y a beaucoup de choses qui n'ont pas respecté le jeu vidéo. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que pourtant, certes que l'histoire de Shadow a été respectée, mais ça n'a pas été le cas pour le docteur Gerald Robotnik. Oui, vous l'avez bien entendu. Parce qu'on présente le docteur Gerald Robotnik comme un ennemi, alors qu'il est bel et bien mort avant les événements de Sonic. Et là, ça n'a pas été le cas. Alors, il veut participer à la vengeance avec Shadow. Mais ça, c'est vraiment n'importe quoi. Mais le grand-père Robotnik, les événements se sont passés même 50 ans avant les événements de Sonic. Et ça, c'est vraiment une insulte. Parce que, hormis que Malik Bentala double la voix de Sonic, mais il y a de l'humour déplacé, des humours inutiles qui n'ont rien à faire dans le film. Et ça, moi, je suis désolé. Ça, je ne peux pas tolérer. Parce que moi, je trouve qu'ils ont skippé beaucoup de choses issues de l'histoire de Sonic dans les jeux vidéo. Par exemple, le film Sonic 2. Ça réunit à la fois les événements de Sonic 2 avec Miles Prower Tails et bien sûr Sonic 3 quand Knuckles est méchant. Parce que oui, dans le 2, Knuckles est méchant. Et vers la fin, il commence à devenir gentil. Et ça réunit aussi les événements de Sonic et Knuckles parce que oui, Sonic et Knuckles s'unissent contre Robotnik. Ok, d'accord, ça peut passer. Mais par contre là, avoir skippé beaucoup de choses, les événements du premier Sonic Adventure et les événements de Sonic Adventure 2, moi je trouve que c'est totalement inadmissible. Et je me demande s'ils n'ont pas aussi skippé les événements de Sonic Heroes ou si ce sera dans la suite. Oui, c'est vrai, ok, je les possède sur GameCube, c'est vrai, comme a dit mon poteau Mathieu, c'est mieux de jouer sur Dreamcast que de jouer sur GameCube, car ceux-là, ils sont plus durs que les versions originales. Bref, moi je comprends pas pourquoi Sonic et Robotnik veulent s'allier contre Shadow. Pourtant, est-ce que ça a été le cas dans Sonic Adventure 2? Confirmez-le à l'espace commentaire pour ceux qui connaissent par cœur Sonic Adventure 2 et ceux qui ont vu le film. Et en plus aussi, sans compter qu'ils ont aussi skippé les événements de Sonic CD. Et en plus aussi, je sais pas, depuis quand il y a une alliance entre le grand-père Gerald Robotnik et Ivo Robotnik? Ça n'a jamais été le cas. Et pourtant, Gerald Robotnik, c'est un gentil à la base. Ce n'est pas un personnage qui a autant d'importance que son petit-fils. Ce n'est pas une personne machiavélique. Il avait seulement créé le projet Shadow. Et pourquoi là, on le voit comme un antagoniste et il a le but de se venger? Il a été exécuté. Pourtant, il a été exécuté. Il n'a pas été emprisonné comme dans le film. Alors bien sûr, est-ce que aussi ils ont skippé les événements de Shadow the Hedgehog qui était sur génération PS2, GameCube et Xbox? Moi franchement, j'ai été vraiment déçu des points négatifs. Et maintenant, si je dois vous dire mon avis, j'en suis mitigé. Les raisons pour lesquelles, parce que quand même Paramount ont officialisé un Sonic 4. Mais il va falloir ne pas se rater sur le coup. Et que la saison 2 de la série Knuckles soit meilleure que la première en incarnant aussi la team Chaotix. Car faut pas oublier que dans Sonic Adventure 2, dans le jeu, il y a Amy Rose, la Harrison Rose, qui est amoureuse de Sonic, qui est présente dans le post générique. Et même aussi dans ce film, le gros point négatif, ils ont sauté les événements de Sonic CD. Et est-ce qu'ils vont le mettre dans Sonic 4 ou le mettre peut-être
dans la saison 2 de Knuckles. Ça, on verra bien. Mais franchement, il y a intérêt de se rattraper sur le coup. Et après, pour en conclure, et apparemment aussi, on nous a annoncé certaines rumeurs qu'il y aura une série spin-off sur à la fois Shadow et Knuckles. Car bon, il y a déjà eu une série sur Knuckles. Je trouve que ce ne serait pas nécessaire de l'associer à Shadow, mais de faire une série sur Shadow. Et après, bien sûr, cette série va-t-elle retracer les événements de Shadow the Hedgehog? Personnellement, je serais pour. Après, moi, je vous le dis, pour le jeu Shadow the Hedgehog, dans le jeu, pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs fins. Et on va voir comment ils vont s'y mettre, s'ils vont faire une série centrée sur le personnage Shadow. On verra bien, parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a Rouge the Bat, il y a aussi Omega le robot, qui a été présent bien sûr dans le jeu Sonic Heroes. Et bien sûr, Rouge the Bat, il me semble qu'elle est aussi présente dans Sonic Adventure 2, mais elle n'a pas été présente dans le film. Et moi, je trouve que ça a été décevant. Et c'est pour ça que j'en suis mitigé. Mais après, je veux bien laisser une chance quand même. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été respectées avec les clins d'œil au niveau des musiques, musique du jeu, les effets spéciaux, tout ça et tout. Mais bien sûr, il va falloir changer de scénariste. C'était Fouet de la Panthère. Si tu es un fan de l'univers et de tous les jeux Sonic, si ma vidéo t'a plu et tu valides mon débriefing, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!